Ah, on a sonné. On a sonné? Oui, ça doit être le facteur. Je vais ouvrir, Marceline. D'accord. Bonjour. On est déjà parti, il a fait vite. En bon? Ah, il a laissé un livre. Fais voir. Marceline l'aubergine. Ah oui, ça doit être mon livre sur la bravade que j'ai commandé. On va l'ouvrir? Oui. Alors. Là, voilà. Ma très chère Laetitia, regrettant que la bravade de Saint-Tropez, qui devait comme d'habitude avoir lieu les 16, 17 et 18 mai, ait été annulée en raison du coronavirus, je me suis offert pour me consoler un magnifique livre d'images que le réalisateur Orson Welles a écrit et dessiné en 1956 pour sa fille Rebecca, fruit de son mariage avec l'actrice Rita Hayworth. Les chevaux. Ce livre, qui raconte en détail le déroulement de cette fête traditionnelle et montre comment les bravadeurs, les musiciens, le porte-drapeau, les mousquetaires et les fusiliers marins accompagnent le buste reliquaire de Saint-Orpès à travers les rues du village, m'a également appris comment celui-ci, après avoir été officier et chef de la garde personnelle de l'empereur romain Néron, était devenu le saint patron de la ville et le saint protecteur des marins dans toute la région. Enfin, là, il dit que le plus important dans la bravade, ce sont les bravadeurs. En effet, ce chevalier Torpès, converti au christianisme par l'apôtre saint Paul, ayant refusé, selon la légende, d'abjurer sa foi et de chanter un hymne à la gloire de la déesse Diane, à laquelle Néron attribuait la création du monde, fut décapité le 29 avril de l'an 68. Et tandis que son meilleur ami, Andronique, récupéra sa tête, qui est aujourd'hui vénérée en la basilique San Piero à Grado près de Pise, son corps, placé au fond d'une barque vermoulue avec un coq et un chien, fut abandonné à l'embouchure du fleuve Arno afin que ces deux animaux le dévorent et le mettent en lambeaux. Mais le corps du martyr, étant resté miraculeusement intact lorsque le frêle esquif s'échoua sur l'une des plages d'Héracléa, qui sera rebaptisée plus tard Saint-Tropez, fut bientôt recueilli par une nommée Célestine, qui avertit grâce à un songe, s'empressa de le cacher, en attendant qu'il puisse être transporté dans une église bâtie spécialement en son honneur. Le coq, quant à lui, s'étant envolé avec un brin de lin vers Cogolin, donna son nom au village, tandis que le chien courut vers Grimaud. C'est ainsi que depuis 1558, fidèles jusqu'au bout, comme le dit leur devise, les bravadeurs tropéziens, conduits par le Sepoun et le capitaine de ville élu tous les ans par le conseil municipal le lundi de Pâques, rendent hommage à leur saint patron, ainsi qu'à tous les militaires, les marins, les pêcheurs et les corsaires qui depuis plus d'un siècle se sont vaillamment battus pour défendre leur cité contre les envahisseurs venus de toutes parts. Orson Welles, d'ailleurs, très impressionné par la ferveur avec laquelle tous ceux qui étaient présents, du plus jeune au plus vieux et du plus petit au plus grand, participaient aux réjouissances, nota dans son livre que bien qu'ayant vu dans sa vie beaucoup de fêtes, de fiestas et de festivals un peu partout dans le monde, jamais il n'avait assisté à un événement qui fût comparable à la bravade de Saint-Tropez. T'as vu Sylvie, moi aussi j'ai mis ma tenue rouge et blanche. C'est magnifique, Marceline. Comme ça on va pouvoir aller bravader. Oui. Dès que j'ai fini les petits bouquets rouge et blanc. D'accord. Moi je vais aller voir si je trouve un chapeau.